Salut à tous et bienvenue sur La Vieille Mécanique. Dans cette vidéo, on termine le remontage de la CB Twin, on la règle, et puis on va faire un petit tour. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette nouvelle série de vidéos, Toutes Bielles Confondues. Toutes Bielles Confondues, c'est une boutique en ligne qui est spécialisée dans la vente de pièces adaptables ou de rechange pour des vieilles japonaises. Et ça tombe bien, c'est notre sujet. Bon, leur site internet est pas hyper pratique d'utilisation, mais ils en ont un nouveau qui est en cours de développement, et par contre ils ont énormément de références. En plus de ça, ils sont super sympas, ils m'ont donné un code promo, LVB10, qui vous permet d'avoir moins 10% sur toutes vos commandes jusqu'à la fin de l'année. Alors profitez-en, et n'hésitez pas à leur poser des questions, ils sauront vous conseiller pour votre restauration. Alors moi du coup j'ai pris des mousses de filtre à air, les miennes étaient complètement dissoutes, de la durite à essence, ça sert toujours, des bougies neuves, des mâchoires de frein arrière, donc ça ce sera peut-être pour le café racer. Là-dedans j'imagine que c'est la batterie neuve, des cale-pieds passagers, moi j'en ai un qui est mort, un kick parce que mon kick c'est pas le bon, des joints spin moteur parce que à chaque fois que j'en refais un, il y a toujours au moins un joint qui fuit, des clignotants, j'en ai qui ont les cabochons rayés, la deuxième bougie, un kit chaîne neuf, pareil ça ce sera peut-être pour le café racer, faut que je regarde lequel est le plus usé des deux. Des disques d'embrayage neufs parce qu'à mon avis les miens sont morts, les caches poussières de fourche, les roulements de roue, pareil ça peut toujours servir, caoutchouc de maintien de réservoir, des joints speed fourche, pareil ça finit toujours par fuir, un robinet d'essence neuf, le mien qui fuit, un câble d'embrayage, moi j'en avais tout simplement pas, des roulements coniques de colonne de direction, ça c'est génial parce qu'une fois qu'on a monté ça, il n'y a plus jamais besoin de les changer, des kits de rénovation carburateur, et en plus ils m'ont filé plein de porte-clés et des autocollants, ça c'est cool les autocollants. Je viens de monter les kits de réflexion carburateur. Vous, normalement, ça, vous l'aurez vu dans la précédente vidéo. Et puis maintenant, je vais monter le deuxième pot d'échappement. Je vais changer mon kick, parce que celui-là, c'est pas un kick de Twin. Celui-là, le problème, c'est qu'en fait, il vient taper contre le cale-pied quand on kick. Et en plus de ça, il referme pas complètement, en fait, quand il est monté. Et d'ailleurs, s'il y en a qui savent à quelle moto appartient celui-là d'origine, je suis preneur. Donc voilà, modèle type origine, ce sera beaucoup mieux. Pour les cale-pieds, mon cale-pied d'origine, il a plus du tout de garniture. Donc comme ceux adaptables ils vont pas tout à fait parce que comme il y a la prise du pot d'échappement en même temps il faut cette pièce là, donc moi je vais récupérer juste la partie qui pivote et la monter sur celui-là. La collerette elle est pas assez large donc je vais remettre l'autre. Impec. Maintenant je vais passer au montage du câble d'embrayage et puis pareil il faut que je passe le câble de frein et que je le fixe et que je le règle. Bon, j'ai le frein avant qui grippait, il était dur, du coup je l'ai démonté histoire de le regraisser, tout ça. Sauf que au final c'est pas du tout mon mécanisme de frein qui était daubé, c'est mon câble, j'avais pas fait gaffe et il est corrodé à l'intérieur. Donc là j'ai mis du dégrippant et puis ça fera l'affaire en attendant, mais il faudra que je le change. Allez, maintenant on va passer à la batterie. Donc normalement elles sont livrées vides. Ouais, elle est vide. Et là-dedans, on doit avoir l'acide pour la remplir. Exact. Donc pour le remplissage, c'est pas compliqué, hein. Faut enlever les 3 bouchons, faire le niveau jusqu'au entre le plus et le moins. On laisse reposer une demi-heure et on refait le niveau s'il y a besoin. Et ensuite, c'est bien de la mettre un coup à charger, moi je le ferai. Attention évidemment, mettez des gants, des lunettes. On enlève le petit cache, et puis dans une demi-heure je referai le niveau, les bouchons je les ferme pas à fond moi, comme ça l'air circule et il n'y a pas de problème de gaz.
Alors, le robinet d'essence, il goûte quand on l'ouvre, donc on va le changer. Hop, alors. Faut que j'arrive à sortir l'ancien filtre. Pas assez gros. Et ça devrait le faire. Bon, bah, il est pas très sale déjà. Bon, il n'y a quand même pas photo, hein. Ça vaut le coup d'en mettre un neuf. Bon, faut que je vous avoue un truc. La bécane était en gros terminée et je suis allé faire le premier tour sans vous. C'est-à-dire sans filmer. Je voulais juste profiter, moi, la bécane et le karma. Putain de merde, premier essai. Au bout de 15 km à peu près, là, j'ai la bougie qui est sortie. Donc c'est pas bon signe, hein. Ça m'étonnerait qu'elle soit dévissée. À mon avis, le pas de vis s'est arraché. Bon, et bah du coup on est bien sur un filetage arraché, hein. Donc là je suis revenu comme ça, j'ai remis la... J'ai renquillé dedans, et puis tout du long, j'étais avec mon pied, comme ça. Bon, j'étais pas bien loin, mais j'ai réussi à empêcher la bougie de se barrer. Et du coup, je vais voir, soit changement de culasse, soit peut-être voir à mettre un insert fileté du diamètre des bougies. Je sais que ça peut se faire, donc je vais me renseigner, et puis on va voir ça. Alors du coup j'ai opté pour l'option filet rapporté. Donc j'ai acheté un kit de réparation avec un tarot, je sais plus quelle taille c'est, et puis des filets rapportés qui viennent se visser directement sur la bougie et dans le trou fileté qu'on a fait avec le tarot. Bon, alors pour tarauder la culasse, moi c'est hors de question de le faire directement sur la moto, donc c'est parti, je démonte la culasse et on fait ça sur l'établi. Voilà, la culasse est tombée, j'en ai eu pour 1 heure à peu près. J'ai dû démonter tout ça. Tac, 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 tac. Sachant que la culasse, ouais, quand on la démonte directement sur la moto, c'est faisable. Simplement, il y a ces 3 vis là qu'il faut enlever tout à la fin après avoir décollé la culasse et en la tirant un petit peu pour qu'elle passe, sinon elles sont bloquées par le cadre. Et donc, ma jolie culasse avec le trou qu'on va venir retarauder. Pour pouvoir tarauder en M12, il faut avoir un pré-trou de légèrement plus de 10 mm. Je sais plus combien, ça doit être 10,2. Seulement là on est sur du 10 foiré, donc c'est plus petit en fait que du 10 techniquement. Donc on est obligé de repasser un coup avec un forêt de 10, en insistant un petit peu pour que le trou soit légèrement plus gros, et ensuite seulement on pourra tarauder. Donc là attention à être bien dans l'axe. Voilà, c'est retraversé proprement à 10, je vais rassister un petit peu. Là on est à la limite sur le siège de la soupape. Bon, heureusement la soupape est plus basse, donc il n'y aura pas de souci. Alors le taraudage a vraiment pas été évident à cause de l'angle du puits de bougie dans la culasse. Mon tourne à gauche était bloqué, donc du coup j'ai été obligé de passer par l'intérieur de la culasse.
Et même comme ça, une fois le tarot un peu enfoncé, c'était galère. Du coup, j'ai essayé plusieurs techniques, pas vraiment plus convaincantes les unes que les autres, et j'ai fini par ressortir plusieurs fois mon tarot pour vérifier que j'étais pas en train de tout ruiner. Ok, je pense qu'on est pas mal ce coup-ci. Le tarot commence à dépasser pas mal, je vais remettre encore quelques tours, dévisser, puis je pense que ce sera bon. Bien, après nettoyage, et c'est pas mal du tout finalement. J'ai l'impression qu'on voit rien. Maintenant, je vais remonter la bougie avec un insert, histoire de voir jusqu'où elle arrive, voir ce qui dépasse et s'il y a besoin de couper un petit bout du filet rapporté. Bon, je suis pas serré pour l'instant, mais en tout cas, ça rentre. Première étape, validée. Par contre, je comprends pas pourquoi ça force dès maintenant. Le filet rapporté, il est peut-être bien déjà en train de... Je suis peut-être bien déjà serré en fait là. On va essayer de dévisser, on va voir ce qui vient déjà. Si c'est la bougie plus le filet. Dans les deux cas en fait ça m'arrange pas forcément. Ok, donc là il n'y a que la bougie qui est revenue. L'avantage c'est que je vais voir si mon filet rapporté est bien implanté. Oui, il est bien implanté. Par contre ce qui fait chier c'est que du coup je ne l'ai pas scellé. Bon, du coup le résultat il est propre, hein. Honnêtement ça me va bien. Le filet il arrive à fleur, donc il n'y a même pas besoin de le retoucher là, c'est les petits. Il arrive bien à fleur aussi de ce côté là. Focus. Bon, faites-moi confiance. Alors par contre du coup ça rehausse légèrement la bougie. Bon, je pense pas que ça ait une grosse incidence, mais celle-ci elle dépasse jusque là. Que l'autre du coup elle reste à fleur. Enfin on va pas faire les difficiles, si la culasse est sauvée, c'est déjà très très bien. Donc là je suis un petit peu emmerdé parce que du coup mon insert il est dans ma culasse, je peux plus vraiment le ressortir. Et je l'ai pas scellé. Le fait de le sceller ça garantit vraiment encore plus la solidité du truc. Parce que tous les filets deviennent plus ou moins indépendants. Tandis que là ils peuvent s'abîmer petit à petit les uns après les autres jusqu'à ce que l'insert saute. Et auquel cas la culasse ce coup-ci elle serait foirée pour de bon parce qu'on ne pourra pas refaire un truc plus gros. Donc je réfléchis encore si j'arrive à sortir l'insert et le sceller pour de vrai. Et sinon on remontera comme ça ma foi. Et je vais aussi démonter cette bougie là puis vérifier que le filet est en bon état. Hein. J'ai pas envie de redémonter la culasse dans pas longtemps. Bon alors j'ai bien fait de vérifier le deuxième filetage parce qu'en fait il m'inspire pas du tout. C'est celui-là que j'avais vu au montage et je m'étais dit ah il est peut-être un peu limite en fait. Et finalement c'est celui qui est en face qui a pété. Donc celui-là dans le doute je vais le refaire aussi. Comme ça en plus on sera symétrique et ce sera très bien. Bon je pense que j'ai bien fait de refaire l'autre côté. En perçant j'ai ressorti ça. Donc en fait on dirait qu'il y a déjà eu un insert demi, mais un beaucoup trop fin hein, qui tient pas sur pas assez de filet du tout. Donc on va en remettre un avec beaucoup de filets, ce sera très bien. Sachant qu'on dirait que c'est un peu une matière cuivrée, ça c'est un truc bizarre, je connais pas mais bon, c'était du rafistolage. Hein. Alors pour ce deuxième filetage, j'ai fait une autre méthode, j'ai fait directement à la visseuse et c'est venu en une seule fois, direct, sans retour en arrière et le filetage a l'air plutôt propre. Enfin sur la vidéo ça rend pas propre, je vais nettoyer, mais il est au moins aussi propre que l'autre si ce n'est plus propre. Celui-là du coup je l'ai monté directement au frein filet fort de chez Loctite en dégraissant bien les surfaces préalablement. Et en même temps j'ai remonté la deuxième bougie sur l'autre insert en mettant 2 gouttes de frein filet qui j'espère me permettront de ressortir l'insert. On est le lendemain, technique payante. L'insert est en train de venir avec la bougie. Parfait, il n'y a pas d'aluminium qui est resté dans les filets, ça déjà c'est plutôt bon signe. Donc ce coup-ci on va pouvoir le remonter avec une vraie couche de frein filet pour faire une bonne étanchéité
et que l'insert reste bien solidaire de la culasse. Je vais déjà essayer de sortir le filet là de la bougie, ce qui va peut-être pas être évident du coup maintenant. Dans le doute, du coup, je vais changer l'insert, comme là je lui ai fait des légères égratignures et puis qu'il y a encore du frein filet dedans. Je repars sur un neuf. Avec ça, ce sera clairement indémontable. Et voilà. Culasse prête à être remontée du coup. Allez, je la remonte tranquille de mon côté, vous avez déjà vu ça plein de fois. Même si là, la seule différence, c'est que je fais ça directement sur la moto. Et on se retrouve dès que c'est bon, et ce coup-ci, promis, je vous emmène pour le premier tour. Ok, petit test micro, je sais pas ce que ça donne. Alors il y a le micro de la GoPro au plus, j'ai mis un espèce de micro cravate sur le téléphone. Il y a Polo qui nous suit en 125 aussi. Elle tourne rond, elle prend bien ses tours, elle est agréable. Pour l'instant je suis content. On va attendre qu'elle soit chaude et puis feu hein. Le ralenti tient bien quand on s'arrête. Impeccable, hein, réglage d'usine, je sais même pas si je vais y retoucher. Hein. Alors ça gaze hein. La bombarde. Putain, les vitesses on les sent pas. Ouais, et le neutre il est hyper dur à trouver. Ouais, ça va. Ça, ça marche comme à 50 hein. En vrai ça marche moins bien je pense. Hein. Bah après en pointe ça marche mieux quand même. Et tu peux la monter dans les tours hein. Oui non mais après. Allez. Bon bah je crois qu'on va partir sur un premier dépassement. Bon, elle filme un peu, hein, je sais pas si on voit dans le rétro. À la mort hein. Et encore mon gars, j'ai réduit la richesse, elle fumait de dingue malade. Et après j'étais à fond en ligne droite. Hein. Mais mon gars, laisse tomber, t'as vu, tu le vois dans le rétro? Ouais. Ah bah ouais. Mais c'est un truc de ouf hein. Je pense qu'elle, pour moi elle fume moins que ce qu'elle fumait. Mais là c'est chaud. Je sais pas, c'est... Je sais pas. C'est compliqué les dépassements. Ouais mais ça va encore, en vrai je pensais pas qu'elle allait suivre. Hein. Ça va, franchement, je suis monté un peu plus de 100 hein. J'ai dû monter à 105. Ouais ça m'étonne pas. Un petit peu. Je devais être à 110 avec celle-là. En vrai j'aime trop quand ça avance pas, franchement c'est trop bien. Mais oui, t'es un bloc. T'es sûr tu vas faire les côtes de Pâques là, tu vois, c'est... Bah si tu veux en vrai. Tu veux la prendre... Oula, je la passe en mode compteur GPS et puis on échange. Ou tu la prends au retour en descendant de la côte de Pâques comme tu veux, mais... C'est plus safe dans la montée, mais après c'est toi qui vois. C'est laquelle la plus dangereuse? Je pense celle-là, elle est... Déjà les freins sont beaucoup moins techniques, terribles. Ouais, elle freine bien celle-là. Enfin non mais celle-là elle freine bien aussi, mais c'est des freins mécaniques, donc ça reste plus dangereux. Et les pneus surtout, ils sont à la corde, enfin ils sont tout... Ah, ouais. Je te l'ai éteinte pour que tu aies le plaisir de la redémarrer au kick. Ouais. Je vais te laisser allumer avant qu'on entende le son. T'as pas mis le contact?
Il n'y a pas de témoin de neutre, il marche pas. Non, là t'es en P. C'est au milieu le contact. Et il n'y a pas de témoin de point mort, hein. Cherche-le pas. Okay. Enfin, il y en a un, mais il marche pas. Faut mettre un peu de gaz. T'as perdu son charme. Ah, il cale pas après, hein. C'est bon, là tu peux lâcher. Ah, il est bas là aussi. Ouais, il est bas sur celle-là. Tu passes devant ou pas devant? Non, tu passes devant comme ça, j'étais en vidéo.